Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs de la Cour, j'ai toujours une fascination pour les animaux vénéneux. Car le venin dans leur stratégie de chasse est que l'acte final d'une pièce de théâtre bien ficelée. Madame la Présidente, connaissez-vous l'animal vénéneux le plus redoutable? Sûrement, vous allez me dire, le cobra royal, qui se cache dans les hautes herbes. Quand sa proie arrive, il se lève et crache une partie de son venin dans l'œil de sa proie. Sa proie, alors, perdant toute notion du temps, le cobra en profite pour terrasser sa proie d'une morsure mortelle. L'animal dont je veux parler aujourd'hui est beaucoup plus redoutable que le cobra royal. Il n'a jamais la même façon de procéder, ce qui le rend imprévisible. Plus il utilise son poison, plus il apprend et utilise un poison de plus en plus élaboré. Cet animal, si intelligent, n'utilise pas que son poison pour chasser ou se protéger d'une menace, non. Il utilise son poison pour protéger des intérêts qui ne lui sont même pas vitaux. Cet animal, si dangereux, est l'homme. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs du tribunal, Madame, Messieurs de la Cour, venez avec moi dans ce safari pour vous montrer un individu de cette espèce si intelligente et comment il réussit à tuer sa proie. Il repère d'abord sa proie, Madame Voyant, une politicienne reconnue dans le milieu de l'environnement et celle qui remet en cause les intérêts de M. Heisenberg, notre prédateur, et de ses amis allemands. Alors il fait tout pour lui faire peur, l'insultant, la menaçant, car elle touche à son territoire. Seulement les mots ne suffisent pas, car Madame Voyant est prête à tout pour défendre l'environnement. Donc sous la pression de ses collaborateurs, Monsieur Heisenberg se monte la tête. Se monte la tête jusqu'au point qu'il se dit qu'à lui tout seul, il peut sauver la grande Allemagne. La prédation alors commence. Il doit trouver l'arme idéale pour tuer sa proie. Une arme à feu? Non, trop bruyant. Un couteau? Non, trop voyant. Et en plus, il doit affronter sa victime. Il est beaucoup trop lâche pour ça. Le poison. Mais là, voilà la solution. Cette arme si subtile. Il ne lui reste plus qu'à trouver le venin idéal. Il doit trouver un venin incolore, indolore, qu'il puisse trouver assez facilement et pour lequel une seule dose suffit à tuer un homme. Alors il cherche et trouve le venin idéal, le phénol. Qu'il soit à l'état liquide ou à l'état gazeux, une seule dose de ce venin peut abattre un homme. 5 gouttes. Maintenant qu'il a trouvé son arme, il doit trouver comment injecter le poison à sa proie. Il sait qu'il a 15 secondes. 15 secondes pour éviter tout soupçon. 15 secondes pour ouvrir une porte fermée à clé. 15 secondes pour empoisonner sa proie. 15 secondes pour installer son piège. Vient alors l'acte final. Il doit attendre que sa proie tombe dans son piège. Peu de temps après, Madame Voyant rentre dans son bureau en touchant la poignée. Étant en crise hypoglycémique, elle mange toute la nourriture qu'il y a sur son bureau. Et rapidement, son le venin agir en elle. Elle a les jambes qui tremblent, des nausées. Et, en plein discours pendant l'hémicycle, s'effondre en plein milieu de l'hémicycle. Alors là, notre prédateur est le premier à arriver sur elle pour voir s'il a réussi à terrasser sa proie. Mais quelle fut sa déception? Quelle fut sa déception quand il vit que malgré la dose extrême de poison qu'elle avait dans le corps, Madame Voyant a survécu. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs de la Cour, tout animal a un prédateur. Et le prédateur de M. Heisenberg, c'est moi. C'est pour ça que je le poursuis sur le fondement de l'article 221.5 du Code pénal pour empoisonnement. Ce crime est constitué de 2 éléments cumulatifs. Premièrement, l'élément matériel, qui est constitué de 2 composantes. Premièrement, le fait d'administrer ou l'emploi d'une substance. Et deuxièmement, cette substance doit être mortelle. Et aussi, bien sûr, la mort de la victime est indifférente, je tiens à vous rappeler. Et là, je vois arriver comme une grosse maison l'avocat de la défense, qui va nous dire « Mais c'est impossible d'empoisonner quelqu'un en 15 secondes. Mais 15 secondes, mais c'est inacceptable. Monsieur le Président, on n'est pas en Allemagne ici. Impossible, c'est pas français. »
Mais il y a une autre raison pour laquelle c'est possible. C'est que le phénol a une particularité, c'est qu'il empoisonne de manière cutanée. Alors M. Heisenberg ne s'est pas donné la peine de casser une porte, il ne s'est pas donné la peine d'empoisonner le gâteau, il ne s'est pas donné la peine de rentrer dans le bureau. Je vais vous expliquer, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs de la Cour, je vais vous expliquer. Mettez un chronomètre, en 15 secondes c'est faisable. Il franchit la porte des bureaux, et quand il voit qu'il est hors des caméras de surveillance, il court le plus rapidement possible devant le bureau de Madame Voyant. 5 secondes. À partir de là, la magie opère. Il met du poison sur la poignée de la porte, avec délicatesse en prenant toutes ses précautions pour ne pas s'empoisonner. 8 secondes. Il sait qu'il a perdu du temps juste avant, alors il court le plus rapidement possible à son bureau pour prendre un dossier, pour éviter tout soupçon. 12 secondes. Et là, vient les 3 secondes, où il fait le sprint de sa vie pour prendre les secondes qu'il a perdues et pour que nous nous posions la question aujourd'hui, comment a-t-il fait pour l'empoisonner? Fermez le chronomètre, Madame la Présidente. Après cette course contre la montre, il jette la bouteille de phénol, oubliant qu'il n'est pas un serpent et donc qu'il n'a pas, par rapport au serpent, d'empreinte digitale. Évidemment qu'il a administré ce poison. Les faits parlent d'eux-mêmes. Il n'y a aucun doute quand il est le seul à avoir ses empreintes digitales sur l'âme du crime. Il n'y a aucun doute quand il est le seul filmé à proximité du bureau de Madame Voyant quelques minutes avant qu'elle se fasse empoisonner. Mais bon, écoutons ses oui-dire, écoutons ses explications. Il nous dit qu'il a trouvé le phénol, comme ça dans le Parlement, et qu'il l'a pris et qu'il l'a jeté à la poubelle. Déjà, ma première interrogation, comment lui est venue cette envie tout d'un coup de sauver l'environnement et de faire du tri sélectif? Secondement, ma première affirmation, c'est impossible. C'est impossible parce que je vous ai dit que le poison qu'il a utilisé est hautement mortel. Ce qui veut dire que s'il avait vraiment pris la fiole qui avait déjà été utilisée, souillée sur le sol, il se serait contaminé. Et il serait dans un lit d'hôpital à côté de Madame Voyant. Pourtant, ce n'est pas le cas. Cela veut dire que quand il a touché la bouteille, c'était avant qu'elle soit utilisée. Et le seul moment où elle n'était pas utilisée, c'était avant d'empoisonner la porte. L'élément matériel est donc avéré. Concernant l'élément moral, il y a 2 éléments. Premièrement, le dol général. Que la substance soit mortelle et que l'auteur le sache. Et deuxièmement, le dol spécial. L'intention de donner la mort. Pour la première, il connaît le phénol. Lui qui est un pro anti-environnement, il sait, il connaît le phénol qui est dans les produits vendus par ses amis lobbyistes. Le phénol, on le retrouve. Insecticides, pesticides, antinuisibles. C'est tout ce qu'il défend toute la journée au Parlement. Et je pense que quand on a tous entendu la liste des produits, on a tous compris que c'était un poison. Concernant l'élément intentionnel, il serait prêt à nous dire qu'il ne voulait pas la tuer, non. Il voulait juste la faire changer d'avis et lui faire goûter ces petits produits de son petit producteur lobbyiste préféré, ce petit phénol bio, bon pour la santé et bon pour la digestion. Mais bien sûr qu'il avait l'intention de la tuer. Il avait tellement l'intention de la tuer qu'il ne s'est même pas dit qu'il pouvait faire d'autres victimes. Car Madame la Présidente, il n'y avait pas que Madame Voyant qui avait les clés du bureau. Il y avait la présidente du Parlement et la femme de ménage. Mais bon, le jeu en vaut la chandelle. Madame la Présidente, qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour voir que c'est un assassin? Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs de la Cour, aujourd'hui nous représentons la justice française et la justice européenne. Le monde nous regarde. Cette jurisprudence rendue aujourd'hui sera historique. Monsieur Heisenberg a remis en doute la démocratie et le pouvoir de l'urne. Imaginez, Madame la Présidente, imaginez la vie de nos représentants après cet événement, qui auront tout le temps la peur de mettre leurs convictions par peur de se faire attaquer. C'est quoi la prochaine étape, Madame la Présidente? Que si on demande la fermeture des mines de charbon, les miniers font exploser le Parlement? Ou encore mieux, que si on interdit un médicament, les lobbies pharmaceutiques nous attaquent avec une arme biologique? Ou allons encore plus loin,
que si nous réduisons les budgets militaires, les militaires nous menacent avec la bombe atomique. Où s'arrête la violence, Madame la Présidente, si aujourd'hui nous ne prenons pas la bonne décision? Le pouvoir de la violence aura gagné sur le pouvoir de l'urne. C'est ce que vous souhaitez? C'est pour ça, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs de la Cour, que je vous demande de rentrer en votre condamnation contre M. Heisenberg à 30 ans réclusion criminelle. 30 ans. 30 ans. 30 ans parce que la démocratie saigne. Quels que soient nos idéaux politiques, cette journée du 15 janvier 2024 sera une blessure vive dans notre démocratie. Il faut donc rester dans l'unité et donner une sanction claire aux vipères de la démocratie.